Donc, j'ai eu l'idée d'arriver avec un jeu de tarot évidemment propre à ma personnalité, avec ma vision. Et c'est un jeu de tarot qui met de l'avant des artistes afro-descendants de ma ville, donc Montréal, pris en nature avec une de mes passions qui est la photo. Donc, ce sont des vraies photos. Et c'était important aussi pour moi que ce deck ait un côté très artistique, intemporel, qui allait passer la barre du temps et qui allait même être un objet de collection. C'est sûr que j'ai ma partenaire Sylvie qui a toujours été d'une grande aide au niveau du maquillage. Il y a certaines personnes qu'on a maquillées. Je l'ai encouragée à prendre des photos. Sylvie qui amorçait quelque chose en ce sens. En fait, moi puis Lisa, on est très très proches. On peut parler des heures au téléphone, on peut rester silencieuse au téléphone pendant que chacune on travaille sur nos projets. Ça fait que j'étais là quand l'idée a vraiment commencé à germer dans son esprit. Quand elle a vraiment pris les rênes puis qu'elle a décidé de prendre la direction artistique en ses mains, c'est là que tout son amour du tarot que je connaissais puis toutes les connaissances qu'on a acquis avec les années, c'est là que j'ai vraiment vu ça prendre forme, la photo avec son cellulaire. Je pense qu'elle en a parlé un peu, mais vous comprenez pas à quel point elle a vraiment focusé là-dessus pour amener ça à un autre niveau. Elle a commencé avec la carte de la justice avec Tammy. C'est là que j'ai vu la direction se former puis être très claire. Évidemment, Iso avec qui je travaille, qui est l'élément, je vais lui donner la mention du MVP là-dedans, parce que Iso, c'est comme un whiz, hein? C'est un whiz, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, et s'il ne l'a pas, au moins il peut t'aiguiller, te dire voici où tu vas trouver un début de réponse. C'est intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît la photo, qui connaît la vidéo, qui a de la connaissance en branding, donc c'est définitivement un atout pour moi. Mais je dirais beaucoup de brainstorm. C'est incroyable à quel point on a fait tellement d'échanges qui sont même pas nécessairement liés à le graphisme ou aux vidéos. Donc c'est vraiment beaucoup de brainstorm. Toujours on échangeait par rapport aux idées. Des fois si je pouvais l'aider aussi par rapport les procédés. J'avais pas vu beaucoup de decks de tarot en photo. Donc j'aimais la photo, ça j'avais un intérêt pour ça. Mais je te dirais aussi, c'est vraiment le côté où l'interprétation. Ce que j'ai le plus aimé faire, moi, comme travail là-dedans, c'est toute la scénarisation. Ça veut dire le moment où je dis, OK, maintenant, quelle est ma vision de telle carte? Comment je vais le faire? À partir du moment où je décide comment je vais le faire, parce que tu as des cartes qui sont plus complexes, pour lesquelles j'ai dû faire plus de recherches pour essayer de comprendre l'essence même de ce qu'était la carte. Certaines cartes avaient beaucoup de définitions. Je dois en extraire une qui faisait plus de sens pour moi, de dire, OK, en 2024, voici ce que j'ai envie de représenter. Et à partir de là, moi, comment je vais visuellement l'exprimer pour que ça devienne une photo. Lisa est venue m'aborder à la base en tant que modèle pour être justement sur ce projet artistique. Très fière d'ailleurs que je porte aujourd'hui devant vous, ravie. J'ai pris vraiment goût et je me suis vraiment intéressée de plus près à ce projet qu'elle était en train de créer, qu'elle créait déjà depuis un petit moment parce que moi je suis arrivée, elle était déjà à peu près à 58 cartes et j'ai pu donc apporter ma touch justement dans ce projet en termes de scénographie, de stylisme, au niveau du marketing aussi, donc vraiment tout ce qui touchait à l'image, dans tout ce qui peut être laser, voilà, de détails, de ne rien laisser au hasard. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard dans ce jeu et c'est ça qui me plaît énormément aussi. Arriver avec une série de 78 photos. Ce projet-là, je l'ai fait et j'apprenais en même temps que je le faisais. Donc, un des apprentissages, c'était, ça va être un peu compliqué d'avoir 78 photos produites à des moments différents, dans des environnements différents et d'arriver avec quelque chose qui se tient, mais qui se tient bien. Parce qu'il faut qu'à la fin, que les gens qui regardent ça aient l'impression que ça fait partie d'un tout. Je me suis retrouvée à devoir prendre des photos parce que ce n'était pas mon projet initial du tout. Je voyais un projet justement avec plusieurs photographes, ce qui est le cas, mais je ne me voyais pas du tout prendre des photos. J'ai été surprise par ça. Un gros big up aussi à Madovski qui a été dans la créativité. Un travail d'équipe formidable pour un rendu incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que même si tu n'es pas un adepte de tarot, j'ai l'impression que tu peux être intéressé par ce jeu-là de son point de vue artistique. Donc, je vois le projet vraiment grandir sur la scène internationale. Je pense
l'afro-montréalais mérite d'être connu. Et puis, j'espère que ça ne va pas s'arrêter là.